Salut à tous la team et bienvenue sur la chaîne Joeycom. Alors, je vous fais une vidéo sur le logiciel et le site iGestion. J'avais fait, j'ai fait pas mal de, enfin, j'ai fait deux vidéos sur iGestion. J'avais fait une première vidéo pour présenter la plateforme, donc vous pouvez retourner sur cette vidéo pour si vous ne connaissez pas du tout la plateforme. Et j'avais fait une deuxième vidéo pour parler du mode business. Et là, ensuite, depuis, j'ai pas refait de vidéo. Et aujourd'hui, le 25 juin, je fais une vidéo 3 mois après, oui, si, ça fait 3 mois, ouais, après avoir activé mon compte business. Et en fait, depuis le mois de mars à aujourd'hui, iGestion a énormément changé. AI Gestion est devenue pour moi une machine de guerre, sincèrement, pour analyser nos données et surtout, au final, pour nous aider à mieux investir et derrière à faire de meilleurs profits. C'est vraiment une machine de guerre et sincèrement, à la fin de cette vidéo, si vous aviez hésité lors de mes précédentes vidéos au sujet du mode business, à ne pas le prendre parce que, ouais, voilà, quels sont les avantages à passer en mode business. Je pouvais comprendre un peu le doute. Mais là, franchement, il n'y a plus de doute à avoir. Cette plateforme a tellement évolué que ça devient juste une évidence. Alors, je vais représenter très brièvement et très rapidement la plateforme. Donc là, c'est le tableau de bord. Rapidement, en fait, on a le résumé de nos stats, en fait. Tout ce qu'on a vendu, le cashback cumulé, le cashback qu'on a théoriquement récupéré. Donc ça, c'est ce qui est vraiment tombé dans notre poche. Là, le cashback disponible actuellement sur iMarketing. L'investissement, donc l'argent qu'on a mis. Investissement en fonds propres et en cashback, hein, tout est confondu là-dedans. Les retraits, le profit du coup AI, donc c'est-à-dire par rapport au budget utilisé. Euh, non, là c'est budget total, excusez-moi, par rapport au cashback et le profit réel, c'est par rapport au budget utilisé par rapport au cashback. Donc c'est pour ça que le profit réel est plus supérieur que le profit AI parce que là on est ben voilà, moi j'ai mon budget pub est de 871 et mon budget pub total il est de 939. Donc voilà. Ensuite, le principe de la gestion, c'est de ne pas faire de copier-coller sur ses pages de vente. En mode business, le premier avantage, c'est que ça se fait automatiquement. Là-dessus, j'y reviens pas trop. Si vous comprenez pas, je vous renvoie vraiment à ma première vidéo sur la présentation de la plateforme. Ensuite, il y avait eu l'avancée du budget pub journalier. Donc voilà, ça retrace en fait cette partie-là, la ligne bleue. Voilà, le budget pub journalier. Donc là, c'était 5 dollars. Ici, j'ai eu un pic à 16 dollars de budget pub, là 15, et là, je suis redescendu à 7. Et du coup, en parallèle, on voit les ventes. Par rapport à notre budget pub, on voit les ventes du jour. Donc, rapidement, en fait, on arrive à savoir si notre journée a été rentable ou pas. Et ça peut arriver d'avoir des pertes, hein. J'ai eu des journées où j'ai perdu. Regardez, le budget pub, il est supérieur de 19. J'ai fait une journée à 63 centimes. Là, ici, c'est pareil, 14,7. J'ai fait une journée, c'était 12 dollars. Donc voilà. Mais bon, l'un dans l'autre, quand on voit ici 17 de budget pub et que ça nous a rapporté 35, enfin voilà, l'un dans l'autre, ça s'équilibre vachement, voire on reste souvent, très très souvent en positif. On le voit là par le profit réel. On est à 43% de profit par rapport à son investissement. Ensuite, la grande nouveauté, c'est cette jauge publicitaire. En fait, cette jauge, voilà, là on a alors du coup les infos qu'il y a entre ici et ici, c'est pas la même parce que oui, effectivement, sur mon robot, sur AI, alors est-ce que ça va encore marcher? Parce que je pense que ça a dû se déconnecter.
Si j'y vais sur cashback, pas cashback stat. Alors, mon montant dépensé, c'est 823. D'accord. C'est 823. Donc, mon montant de budget pub. Et là, on le retrouve ici. Donc, ici, il y a une petite erreur. Donc, l'investissement, c'est pas... Ah, par rapport à mon investissement là. Ok. Donc là, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure parce que oui, là aussi, 823. Donc, je corrige un peu ma connerie. Tout à l'heure, je disais qu'ici, le profit réel, c'était par rapport au budget publicitaire dépensé, et là, que c'était par rapport au budget pub total. J'ai dit une connerie. En fait, ici, le profit AI, donc là, on voit le budget pub utilisé, 823,93, c'est ce qu'on retrouve sur mon robot, et notre budget pub a été utilisé à 87%. Ça aussi, c'est une nouvelle nouveauté, le fait d'avoir le pourcentage de budget consommé. Et mon budget total, c'est 839. Et là, le profit réel, le 871, c'est par rapport à mon investissement ici, en fait. Et c'est marqué, donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure, donc je rectifie de suite. Ensuite, je reviens là. Jauge de budget publicitaire. Donc ça, en fait, ça veut dire tout simplement que quand on investit notre budget pub, tant qu'on est dans le vert, ça va. On n'a pas trop à s'exciter, on va dire, pour recharger. Quand on est dans le jaune, c'est un avertissement. Attention, c'est le moment de recharger parce que là, on arrive sur la partie rouge. Et la partie rouge, vous l'avez compris ici, j'ai bientôt 90% de mon budget pub dépensé. Et quand on arrive à 100%, eh ben notre robot s'arrête. Donc on a une jauge publicitaire, une jauge de budget pub qui nous permet en fait, euh, au niveau de nos réinvestissements, de savoir si on a le temps après de laisser le robot tourner ou si on arrive dans une phase critique et qu'il faut réinjecter. Alors, après, réinjecter combien? C'est une autre question. En tout cas, moi, ici, il faut que je sorte vite de la zone rouge. Donc, petit à petit, j'y arrive. Parce que moi, je vous le rappelle, j'ai décidé maintenant de réutiliser que mon cashback. Là, vous voyez toutes mes lignes d'investissement, là, le rouge, c'est que du cashback. Voilà. Là, c'était du propre. Toute cette partie-là, le 90, je me rappelle plus si c'est du propre ou pas. Mais à partir du mois de mars, ça, c'est que mon cashback que j'ai réinvesti à chaque fois. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans le rouge parce que ben, j'attends à chaque fois que ben, mon cashback remonte pour le réinvestir. Donc voilà. Donc ça c'est une grosse nouveauté. Franchement c'est super chouette. Donc je vous cache pas que moi depuis que c'est sorti je suis toujours dans le rouge. Je me rapproche du jaune. Donc voilà. Euh, Parce que non seulement là mon budget pub il a un peu descendu, je suis à 7,13 $ par jour. Quand j'étais à 13 et 14, bah ouais, j'étais pas mal dans le rouge vers le bas, mais là ça ralentit un peu. Donc ça me permet de souffler et de revenir vers l'orange, sachant que j'ai 33 $ qui attendent dans la balance des annonces, donc ça me fera du bien quand ça va tomber. Voilà. Ensuite, ça, on l'avait déjà vu, on en avait déjà parlé, c'est un graphique de rendement dans le temps par rapport au cashback disponible, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un graphique de rendement dans le temps et par rapport au cashback aussi, mais au niveau de la rentabilité. Et moi, au niveau de mes fonds propres, je suis censé être rentable le 30 juin. Mais à chaque fois que du coup je réinjecte mon cashback, bah, ça se repousse un peu, ce qui est normal. Ok, ensuite, donc voilà, et ces tableaux, j'en avais déjà parlé aussi, donc peut-être que j'ai pas été très clair, mais dans les précédentes vidéos, je serai beaucoup plus clair pour les personnes qui ne connaissent pas ces tableaux. Et ensuite, la grande nouveauté, vous voyez le patch new, c'est ce tableau qui a changé. Alors, avant, on avait ce tableau-là, en fait, uniquement, avec investissement, on mettait une somme, on mettait notre pourcentage, on mettait le bonus qu'on voulait récupérer, à partir de quel moment, si on devait rembourser le chèque cadeau ou pas.
et on avait notre prévisionnel, en fait. Donc moi, j'ai mis 250 et chaque mois, voilà, ça progresse, ça progresse, ça progresse avec un bonus de 30% et du coup, à partir du mois 13, je peux récupérer 349 sans mettre en péril la rentabilité de mon robot. Donc voilà. Et ça, c'était quelque chose, en fait, un peu de fictif. Là, maintenant, avec ce nouveau tableau, ce nouveau prévisionnel, il se base sur nos données réelles. C'est-à-dire que depuis la semaine 14, là, il y a toutes les semaines, donc là, on est en cours à la semaine 25. Depuis la semaine 14, j'ai mon robot qui me fait remonter le cashback que j'ai gagné par rapport à mes ventes. D'accord? Là, on a du coup la progression d'une semaine à une autre. Et là, comme vous le voyez, on a la moyenne de progression cumulée en pourcentage pour prévision. Alors, c'est-à-dire que d'une semaine à une autre, j'ai une progression de 24%. D'une semaine à une autre, j'ai une progression de 47%. D'une semaine à une autre, j'ai un recul de 6%. Et d'une semaine à une autre, j'ai une progression de 92%. Là, quand on le voit, 30 dollars, là on a presque 60 dollars. C'est à peu près ça, parce que 60 dollars, ça aurait fait 100% de progression. Là, on est à 92%. Voilà. Et là, du coup, ça me calcule la moyenne. Ma moyenne de ma progression. OK. Et là, les 27, c'est le cashback que j'ai réinjecté, le réel. Donc là, j'ai réinjecté 27, là, j'ai réinjecté 14. En fait, moi, à chaque fois, j'ai réinjecté. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Maintenant, on est à la semaine 25. Ça, c'est le cashback aussi que j'ai eu, que j'ai récupéré. Toute cette case-là, c'est le cashback que j'ai récupéré. Ça, c'est la progression d'une semaine à une autre. Ça, c'est ma moyenne de progression. Et ça, c'est le cashback que j'ai réinjecté. Et on le voit, c'est marqué le réel. Ici, c'est théorique, à la semaine 25. Donc, et là, c'est un peu grisé. Parce que théoriquement, ici, je suis censé, sur cette semaine-là, récupérer 112 dollars. Ce qui me ferait une progression de 44% par rapport à la semaine précédente. Et pourquoi ici on a deux montants? En fait, si je comprends bien, il faudrait que je réinjecte 76 dollars pour que mon robot soit toujours rentable. Sauf que moi, au réel, j'en ai réinjecté beaucoup plus. Voilà. Et on a maintenant cette case qui apparaît, qui s'appelle épargne possible. Comme vous le voyez, il y a marqué 38. Donc ça veut dire que, en fait, si je réinjecte les 76 pour que mon robot soit toujours fiable au niveau de ma rentabilité, je peux, moi, récupérer 38 dollars. Je peux mettre ces 38 dollars dans ma poche. Pourquoi AI Gestion, ils ont fait ça? En fait, il y a une règle pour les AI marketeurs, c'est que on retire un tiers de notre cashback par mois et les 2 tiers, on les laisse tourner dans le robot. Et il y a une règle qui dit qu'on retire du 1 au 10, du 1er au 10, tout notre cashback, on se le met dans la poche. Et du 11 au 30, on réinjecte tout dans le robot. Et en fait, le truc, ça veut dire que pendant 10 jours, pendant 30 jours, notre robot, il est en train de tourner. Pendant 10 jours, le cashback qu'on a, on le met dans la poche.
et les 20 autres jours, on le remet dans le robot. Sauf que AI Marketing, AI Gestion, pardon, excusez-moi, nous dit, pour que notre robot garde une bonne performance, il est préférable, en fait, de prendre un tiers à la semaine et de laisser les 2 tiers tourner, le reste des 2 tiers tourner. En fait, chaque semaine, on prend un tiers et on laisse le reste tourner. Comme ça, on prend un tout petit peu chaque semaine et on réinjecte le reste, le reste de la semaine, en fait. Ça permet d'avoir de meilleures rentabilités, selon AI Gestion. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu très, 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 très récemment. Et franchement, je trouve ça juste génial. Ça nous permet du coup de voir semaine après semaine combien on a récupéré d'argent réellement, parce que ça, c'est du réel. On voit notre progression. On voit là, c'est la moyenne stable pour prévision. Donc ça veut dire que là, on serait à 12% en moyenne, d'une semaine à une autre, de façon positive. Ou moi, la semaine prochaine, malgré tout, on dirait que là, je suis à moins 35, moins 8, mais après, boum, ça repart. Après, c'est la partie prévisionnelle. C'est bien marqué là. Là, c'est du théorique pour la semaine en cours. Et on le voit ici parce que c'est un peu grisé. Et ça, c'est du réel. Ça, par contre, c'est du fiable. Ça, c'est vraiment ce que j'ai touché, semaine après semaine. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai réinjecté, semaine après semaine également. Et là, sur cette semaine, boum, je réinjecte tant. Mais je pourrais prendre tant également. Pour l'instant, moi, je souhaite vraiment tout réinjecter. Donc voilà. Alors, c'est peut-être un peu confus. Je vous le cache pas que voilà, il va falloir prendre en main l'outil, mais par rapport au mois de mars où le compte business est sorti, malgré tout, il y a une avancée significative, monstrueuse, et on a pas mal d'outils maintenant pour essayer d'être de plus en plus performant avec notre robot. iGestion a annoncé d'autres nouvelles. Alors, j'ai entendu parler de un mode pour faire nos déclarations fiscales. Ça, c'est quelque chose de génial parce qu'on se pose la question, au final, on fait du profit, certes, mais c'est du profit qui est imposable. Parce que iMarketing utilise le terme de cashback, mais en réalité, c'est pas vraiment du cashback. Ce sont des commissions d'affiliation. Et l'affiliation, c'est de la vente, hein, clairement. Donc, logiquement, voilà, sur nos gains, on est imposable. Et dernière chose, iGestion appuie aussi sur une autre corde qui peut être sensible pour certains et pas pour d'autres, parce que c'est une logique aussi d'entrepreneuriat, c'est que on est sur une plateforme iMarketing qui a l'air plutôt fiable, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Première chose. Donc, s'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, évidemment, ça veut dire qu'il faut se diversifier. Et vu qu'il faut se diversifier, iGestion souhaite aussi se diversifier en nous permettant déjà de découvrir d'autres plateformes, si on est convaincu d'y investir, mais aussi peut-être d'avoir un logiciel, une plateforme qui nous permettrait d'analyser convenablement nos performances d'investissement. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que je vais remettre le lien du logiciel iGestion. Vous pouvez toujours le tester gratuitement, bien sûr, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Mais sincèrement, la version business, enfin, c'est plus à prouver que s'il y a une énorme plus-value, il y a une énorme valeur ajoutée
C'est un truc de malade. Il y a une dernière option aussi dont je n'ai pas parlé, c'est le multi-compte. C'est que maintenant, on peut lier plusieurs comptes, en fait, à la plateforme iGestion. Donc, iGestion a une vidéo par rapport à ça. J'en ferai une, moi aussi. Mais pour l'instant, je vais pas en parler parce que je l'ai pas encore testé. Et j'aimerais d'abord la tester avant de vous faire une vidéo dessus. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao, c'était Joeycom.